Puis il y a une deuxième attitude qui, à mon avis, est la bonne, qui consiste à utiliser le temps qu'on a gagné en faisant réaliser un certain nombre de tâches par la machine pour se cultiver soi-même et donc progresser pour être de plus en plus auprès de la réflexion stratégique qui va être demandée à l'avocat d'affaires augmenté par l'intelligence artificielle. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur les problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute! Le droit doit être stable, et pourtant, il ne doit pas rester immobile, considérait Nathan Roscoe-Pound, un fameux juriste américain et doyen de la Harvard School of Law au début du siècle dernier. Depuis 30 ans, les entreprises évoluent à une vitesse inédite. Mondialisation, révolution numérique, nouveaux enjeux sociaux et environnementaux. Reflet de notre société, le droit s'est également transformé en profondeur et il continue de le faire. Alors, quelle est aujourd'hui la place de l'avocat ? Comment la technologie, l'intelligence artificielle et la complexité croissante des affaires redessinent-elles notre métier ? Et surtout, à quoi ressemblera l'avocat d'affaires de demain ? C'est autour de ces questions que j'ai voulu échanger avec mon associé, Gilles Auguste, cofondateur et senior partner d'Auguste Debouzy, que j'ai le plaisir d'accueillir une seconde fois à ce micro, et cette fois-ci pour recueillir sa vision du droit et de son avenir. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe. Gilles, si tu devais résumer en quelques mots l'évolution la plus marquante selon toi du droit des affaires depuis tes débuts dans la profession, laquelle citerais-tu ? La structuration et l'évolution des grands cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats d'une certaine taille commençaient à exister quand j'ai commencé à travailler. Quand je me suis rendu aux États-Unis pour travailler au début des années 80, j'ai rejoint un cabinet qui était un des plus grands des États-Unis où ils étaient 600. Ils étaient 800 quand j'en suis parti 2 ans plus tard, avant d'exploser pour d'autres raisons. Mais globalement, ces grandes firmes et leur émergence, l'organisation générale de la profession. En Allemagne, les avocats ne pouvaient pas être dans plusieurs territoires fédéraux, ils n'avaient pas le droit de s'associer, et tout ça a évolué considérablement. Et c'est la structuration de la profession qui a changé. Et alors, selon toi, comment a changé le rôle de l'avocat en 30 ans ? On pourrait peut-être dire, si tu es d'accord avec cette description, du technicien du droit à un véritable partenaire stratégique des entreprises. Comment ce rôle a changé selon toi ? Oui, il a changé exactement comme tu viens de le dire, car on avait un rôle beaucoup plus important à une certaine époque de l'administration à beaucoup de niveaux pour régler les conflits. Les avocats ont réussi à se réimposer comme étant les médiateurs de conflits du pays d'une façon générale. Et ça a beaucoup changé la profession. Ceci s'est fait sous l'impulsion des cabinets les plus matures et les plus organisés, c'est-à-dire les anglo-américains. Ce sont eux qui ont impulsé le rythme en quelque sorte. Bien sûr. Gilles, l'avocat d'affaires, c'est un avocat qui est dans la cité, dans un contexte. Alors je voudrais évoquer avec toi quelques éléments de contexte. L'un des éléments dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de la data, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Quels sont, selon toi, les effets concrets de cette technologie sur la pratique du droit et sur notre relation avec les clients ? Les effets concrets vont être diversifiés suivant l'attitude et la façon de s'en servir. Caricaturalement, il y aura 2 méthodes. Celle qui consiste à faire son travail par la machine et pendant ce temps-là, à faire autre chose, tout en continuant à faire son métier de façon générale. Puis il y a une deuxième attitude qui, à mon avis, est la bonne, qui consiste à utiliser le temps qu'on a gagné en faisant réaliser un certain nombre de tâches par la machine pour se cultiver soi-même et donc progresser pour être de plus en plus auprès de la réflexion stratégique qui va être demandée à l'avocat d'affaires augmenté par l'intelligence artificielle. Et alors, pour poursuivre ce que tu viens de dire, dans 10 ans, à quoi ressemblera, selon toi, le quotidien d'un avocat d'affaires ? Bien, ça sera des contacts avec les clients, des choses qu'on fait déjà beaucoup, des apparitions au tribunal. Donc, ça ne va pas fondamentalement beaucoup changer, mais ça changera en termes de quantité de temps disponible pour l'avocat, pour apprendre encore plus de choses et cultiver encore mieux son environnement pour être plus efficace auprès de ses clients, que ce soit par l'enseignement, par des rencontres ou par des lectures. Donc, c'est ceux qui feront cet effort-là qui gagneront.
Et alors, si j'évoque avec toi des enjeux très actuels de durabilité, de conformité, de réputation auxquels les entreprises, nos clientes, sont confrontées, quel rôle les avocats d'affaires peuvent jouer sur ces terrains spécifiques? D'abord, ils peuvent défendre l'entreprise en cas d'attaque sur l'un de ses plans. Ils peuvent anticiper, ils peuvent conseiller, mais ils peuvent surtout être, par leur nom et par leur qualité, aux côtés du client et donc certifier en eux-mêmes, par le fait qu'ils travaillent avec ce client, la réputation ou la qualité du client. Je pense que l'avocat et le client peuvent se nourrir de leur propre réputation de telle manière qu'ils forment un couple encore plus efficace. Et alors, il y a un dernier élément de contexte que je voudrais te soumettre, c'est la mondialisation et la complexité de tous les enjeux géopolitiques du moment. Comment ces deux éléments redessinent, selon toi, la pratique du droit? Est-ce que ça change quelque chose pour nous dans la pratique du droit? Autant les auditeurs peuvent être globaux, puisque on peut espérer qu'il y ait une certaine cohérence dans les méthodes comptables ou les méthodes de tenue des informations, de diffusion de l'information dans le monde entier. Autant l'avocat, pour reprendre le mot de mon ami Jean-Charles Decaux, il est global. C'est-à-dire que nous sommes à la fois globaux et locaux. Parce que la globalisation, on le voit et on peut le déplorer par moments, n'a rien changé aux nations et à leur repli éventuel sur elles-mêmes qu'on peut constater un peu partout. Donc la France va rester très longtemps différente de l'Espagne en dépit de notre proximité ou de l'Italie ou de l'Allemagne. Et donc l'approche par des Français en France est évidemment en contraste avec d'autres pays. Et alors, beaucoup de clients vont nous écoutent, Gilles. Qu'est-ce qui, si je me mets à la place de nos clients, qu'est-ce qui, selon toi, le plus changé dans leurs attentes? Et comment les cabinets d'affaires doivent s'adapter à éventuellement de nouvelles attentes de la part des clients? Comme tous nos clients sont conseillés en interne par des juristes de très grande qualité, ils attendent évidemment du droit, mais ils attendent plus que du droit. Ils attendent de la réflexion, de la stratégie. Et ça n'a fait qu'augmenter. Et ça ne fera qu'augmenter puisque un certain nombre de tâches mécaniques seront capturées par l'intelligence artificielle. Un peu de prospective, si tu es d'accord. À quoi ressemblera, selon toi, un grand cabinet comme Auguste de Bouzy dans 20 ans? Alors, je peux te lancer des idées auxquelles tu vas adhérer ou pas, plus technologique, plus international, plus spécialisé, plus autre chose? Moi, je dirais encore plus divers dans sa ressource humaine. Ce sera sa richesse, ça l'est déjà, le fait qu'on parle 14 langues et que nous enseignons dans plus de 50 universités, en venant de tous les horizons de pensée et d'expérience, c'est ce que le client attend. Nous sommes avant tout un temple de l'intelligence. C'est ce qu'on achète ici. C'est ce qu'on vend. Et si je pense à nos confrères avocats d'affaires aujourd'hui et aussi demain, que t'inspire la nouvelle génération d'avocats qui arrive dans la profession? Et qu'est-ce que cette génération va changer dans la culture du droit? Eh bien, je pense que eux seuls le savent. Cette rupture qui s'est produite maintenant il y a 10-15 ans par la diffusion des machines que nous avons dans notre poche, de ces téléphones intelligents et des réseaux sociaux, a créé une nouvelle culture qui est encore en développement. Donc, on n'en connaît pas encore le résultat. Il faudra attendre encore probablement 10 ou 20 ans pour voir ce que va produire cette culture des réseaux sociaux, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, en prenant rendez-vous dans 10 ou 20 ans, Gilles. Dernière question. Si tu devais partager, alors c'est un peu un défi, en une phrase, ta conviction sur l'avenir du droit, quelle serait-elle? Il est aussi brillant que celui de la liberté. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir partagé aujourd'hui ta vision de l'avocat d'affaires. On a compris que l'avocat d'affaires demain aura à cœur de se cultiver soi-même, d'être un stratège, de former un couple soudé avec le client comme de véritables partenaires et d'œuvrer au sein de cabinets d'affaires où la ressource humaine est avant tout diverse. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste de Bouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou
dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt.